Bonjour, c'est Ayeline. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un tapis à langer avec des pochettes de rangement. Pour le matériel, il va vous falloir un tissu matelassé de 50 cm par 32, un tissu imperméable de la même dimension, 50 par 32. Pour les côtés, il vous faudra deux tissus matelassés de 40 cm par 25 cm. Pour la partie rabattable de notre ouvrage, il nous faut encore un tissu matelassé mais de 30 par 21 cm, ainsi qu'un tissu de la même dimension, 30 par 21. Puis, sur notre ouvrage, il y aura un emplacement pour mettre les lingettes. Donc, il nous faudra deux tissus de 19 par 25 cm, ainsi qu'un thermocollant de même dimension. Pour fabriquer les poches zippées qui seront sur les côtés, il vous faut du plastique transparent. Donc 25 cm par 15, il nous en faut 3. Il faudra 3 zips de 28 cm chacun. Les miens sont plus grands. Comme vous le savez, je suis adepte du recyclage. Si vous en avez qui sont plus longs, n'hésitez pas à les prendre quand même. Moi, je vais les couper, vous n'aurez qu'à faire de même. On continue avec 9 bandes de tissu de 4 par 25 cm, une sangle de 30 cm, il nous faudra 4 mètres de biais, à savoir qu'il vous en restera un petit peu, mais vaut mieux en avoir trop que pas assez. Il vous faudra un kit de boutons pression, puisque pour cet ouvrage, il nous faudra 4 boutons pression. Pour les novices, 4 boutons pression, ça signifie 4 mâles, 4 femelles et surtout 8 faces extérieures. Il nous faudra aussi une paire de ciseaux, un bol, un ramequin, ce que vous voulez, ce sera pour arrondir les angles. Un mètre de couturière, des pinces, des épingles, un stylo effaçable. Je ne l'ai pas mis sur la vidéo, mais il le faudra. Des ciseaux cranteurs. Notre première étape, c'est de prendre le tissu de 21 par 30. Vous prenez votre bol, votre ramequin, ce que vous voulez pour arrondir l'angle pour le traçage. Donc vous faites ça sur les deux coins de la longueur de 30 cm. C'est la partie que nous allons rabattre pour fermer notre matelas allongé. Une fois que vos arrondis sont marqués, nous allons découper. Alors bien sûr, j'ai dessiné sur l'envers, puisque ce n'est pas la partie que je veux voir apparaître lorsque mon matelas allongé sera fermé. Nous allons prendre le tissu qui fait 21 par 30 et on va mettre endroit contre endroit. On aligne bien les bords, on prend nos pinces et on fixe le tout. On va retourner et je vais vous montrer. Donc il suffit maintenant de faire une couture au point droit à 5 mm tout au bord, mais pas en haut, juste les côtés et le bas. Ne vous inquiétez surtout pas, si comme moi vous avez du tissu qui dépasse, on le coupera après. Donc je positionne mes deux parties à la machine. Donc vous vous souvenez, pour ceux qui suivent mes vidéos, on commence toujours et on termine toujours par un point d'arrêt, c'est-à-dire 2-3 points vers l'avant, ensuite vers l'arrière, ensuite vers l'avant, et vous faites ça 2-3 fois. On coupe les fils qui dépassent. Voici ce que vous devez obtenir. Maintenant, nous allons prendre les ciseaux cranteurs et nous allons découper tout autour, en faisant bien attention surtout de ne pas couper vos fils de couture. Nous allons retourner notre ouvrage maintenant en faisant bien attention de ne pas être trop brut pour ne pas arracher nos coutures. Donc vous ressortez bien les angles surtout.
vous aplatissez bien. Ceux qui le souhaitent peuvent mettre un petit coup de fer à repasser par-dessus. Nous allons maintenant bien tirer le tissu. Puis nous allons fixer bord à bord avec nos pinces. Une fois que nous aurons mis toutes nos pinces, nous allons coudre à 5 mm du bord, le bas et les côtés. Petite précision, à partir de maintenant, vous allez pouvoir allonger votre point à 3,5 pour toutes vos coutures. Vous obtenez ceci. À présent, nous allons poser les boutons pression. Donc vous allez prendre une règle ou votre mètre de couturière et nous allons prendre les mesures. Votre marquage va former un angle de 5 cm sur 5. Donc vous prenez 5 cm à partir du bas droit, bien sûr, et 5 cm à partir du côté. Et là, vous faites votre point au stylo effaçable. À présent, soit vous avez un poinçon, soit vous faites comme avec une aiguille à broder. Je vais faire un pré-trou pour pouvoir planter mon bouton pression. Vous percez au niveau du marquage et vous faites vraiment passer l'aiguille entièrement de devant vers le derrière. Vous prenez la partie extérieure de votre bouton pression, donc ça ira sur la partie matelassée. Vous traversez au niveau des trous que vous avez fait avec votre aiguille et quand la pointe apparaît, vous prenez une partie mâle ou femelle et vous l'appliquez dessus. Ensuite, vous prenez votre pince, vous mettez la partie extérieure contre la partie plate de votre pince, la partie en caoutchouc sur la partie mâle ou femelle et vous pressez très fort. Vous vérifiez que c'est bien aplati à l'intérieur et vous faites la même chose de l'autre côté. Une partie extérieure sur la partie matelassée et en fonction de si vous avez pris une partie mâle ou femelle sur le premier bouton que vous avez posé, vous prenez la même chose surtout de ce côté-là. Et la dernière étape pour cette partie-là, c'est de faire une petite couture au point droit tout en haut. Vous allez prendre le matelassé de 50 cm. Vous allez faire un marquage à 9 cm du bas et vous allez tracer une ligne, toujours avec votre stylo effaçable. Une fois que c'est fini, à partir de cette ligne, en haut et en bas, vous allez refaire un marquage à 7 cm. Donc 7 cm en bas et 7 cm en haut. Ce que vous venez de marquer, ce sont les repères pour les boutons pression. Vous reprenez une aiguille ou un poinçon et on va refaire des pré-trous pour pouvoir mettre nos boutons pression sans difficulté. Une fois que ce sera fait, vous devrez mettre la partie extérieure sur l'envers de votre tissu matelassé et la partie mâle ou femelle sur la partie visible, donc sur l'endroit de votre projet. Je vérifie quand même que mon rabat va bien sur les boutons pression que j'ai mis. Tout fonctionne parfaitement, donc là c'est parfait. Nous allons retourner notre ouvrage, donc nous sommes sur l'envers et nous allons positionner par-dessus le tissu imperméable de 50 cm par 32. Nous allons mettre des pinces partout, puis nous allons coudre tout autour, les 4 côtés. Donc soit vous faites un point droit à 5 mm du bord, ou soit vous faites comme moi un point zigzag sur tout le pourtour. Voilà le résultat.
À présent, vous allez retourner votre travail. Vos deux boutons pression doivent être devant vous, vers le bas. Vous pliez votre ouvrage en deux. Nous allons faire un marquage avec le stylo effaçable. Puis vous allez répéter cette opération sur la partie rabattable. Donc vous pliez en deux correctement et vous faites le marquage. Lorsque c'est fini, vous mettez le milieu de votre partie rabattable sur le milieu de votre partie imperméable, donc l'endroit vers vous. Vous pincez pour bien fixer les deux parties ensemble et nous allons coudre à 5 mm du bord au point droit. Quand la couture est terminée, voici ce que vous obtenez. Nous allons positionner l'anse. Donc vous reprenez votre règle ou votre mètre de couturière et à partir du centre, vous tracez un marquage à 4 cm d'un côté et 4 cm de l'autre. Vous prenez votre anse et vous la positionnez juste derrière le trait. Vous fixez avec des pinces et nous allons pouvoir faire une couture à 5 mm du bord au point droit. Nous allons faire un patron sur du papier. Donc vous tracez un trait à 7 cm et l'autre à 9 cm. Vous reprenez un petit ustensile rond et vous arrondissez les 4 angles. Une fois que c'est terminé, vous découperez votre patron. Nous allons créer maintenant le compartiment pour les lingettes. Donc j'ai thermocollé mon tissu de 19 cm par 25. Et donc je reprends le deuxième tissu de 19 par 25. Je mets endroit contre endroit, bord contre bord et nous allons mettre des pinces. Maintenant le but c'est de trouver le centre de votre tissu. Donc vous prenez le centre de la partie horizontale, le centre de la partie verticale et vous faites votre marquage en plein centre. Pour obtenir ceci, j'ai fait un traçage avec le patron que nous avions découpé. Donc on avait repéré le centre et j'ai fait 2 autres points de chaque côté de ma ligne horizontale pour que le patron soit bien droit. Une fois que ça a été fait, j'ai plié mon patron et avec la pliure du milieu, donc je vais vous le marquer pour que vous puissiez bien le voir. Voilà, je l'ai positionné sur le centre. J'ai repéré les 2 autres points sur les côtés et j'ai fait mon traçage. J'ai retourné mon tissu, j'ai remis mon patron sur le centre. Avec les 2 points de chaque côté, j'ai fait attention que ce soit horizontal et j'ai refait encore un traçage. Une piqûre au point droit sur les traits qu'on vient de tracer. Voici ce que vous devez obtenir. À présent, nous allons plier notre tissu en deux, à peu près, et nous allons faire une croix à partir de nos ciseaux. Et on fait une coupure dans l'autre sens. Puis, avec les ciseaux crantés, vous allez découper tout l'intérieur de ce rectangle sans couper vos fils de couture. Nous allons maintenant retourner notre ouvrage, donc il faut passer tout notre tissu à l'intérieur pour que le tissu thermocollant se retrouve face à nous et qu'il soit pris entre les deux tissus. Une fois que ceci est fait, vous allez mettre des pinces tout autour. Vous aplatissez bien la couture, vous tirez bien sur votre fil et si vous le souhaitez, vous pouvez passer aussi un petit coup de fer à repasser, c'est aussi plus simple.
Maintenant que les pinces sont mises, nous allons faire une couture à 5 mm tout autour. Voici ce que vous obtenez. On prend une bande de tissu de 4 cm par 25 et on va la mettre tout en haut, bord contre bord, et on met des pinces. Donc bien sûr, vous êtes endroit contre endroit si jamais vous aviez un tissu à motif. Une fois terminé, on fera une couture droite à 1 cm au point droit. Voilà ce que vous obtenez. Donc ensuite, vous allez rabattre votre tissu, vous allez le retourner et vous allez faire un pli sur lui-même et encore un autre pour faire comme un biais. Vous allez remettre des pinces et vous ferez une couture juste au bord, toujours au point droit. Et voilà. À présent, nous allons prendre un décolleté de 40 par 25. Et sur le bas, nous allons positionner l'emplacement pour lingette. On met des pinces tout autour. Comme ça, nos deux tissus seront bien fixés pour pouvoir faire la couture. Nous allons coudre les côtés et le bas à 5 mm du bord en couture droite. Le haut, on n'y touche surtout pas, on ne coupe pas. Quand votre couture est terminée, vous prenez une règle ou votre mètre de couturière et de chaque côté à 7 cm juste en dessous de votre biais et à 7 cm du bord, donc vous tracez un petit trait. Nous allons mettre des boutons pression. Comme pour les autres fois, on passe une aiguille, donc assez grosse, ou un poinçon afin de faire le pré-trou pour mettre nos boutons pression. Donc je vais commencer par mettre le bouton pression qui va se retrouver sur la partie matelassée. Là, donc je mets la façade extérieure et à l'intérieur je vais mettre une partie mâle ou femelle. Dès que j'arriverai à avoir le picot qui dépasse. Voilà. Donc là, moi je décide de mettre une partie femelle et on pince très fort. Pareil, on pique de l'autre côté aussi. On fait traverser l'aiguille ou le poinçon. Puis on insère une partie extérieure dans ce trou-là. On fait ressortir la petite pointe. Et comme on a mis une partie femelle de l'autre côté, on met aussi une partie femelle de ce côté-là. On va s'occuper de mettre les boutons pression maintenant sur le compartiment lingette. Donc je mets la partie extérieure devant moi et je la pousse vers l'intérieur. Et je mets une partie mâle. Je pince très fort. Et une fois que ce sera fait, nous ferons pareil de l'autre côté.
On vérifie que nous avons bien posé nos boutons. Tout va bien. Je vais vous montrer ce que ça donne avec un paquet de lingettes. Là, vous glissez dedans, vous fermez vos boutons pression. Comme ça ne bouge plus et vous n'avez plus qu'à vous servir. À présent, nous allons nous occuper des poches. Donc, vous prenez vos 3 parties plastiques ainsi que les parties qui font 4 cm sur 25. Donc, je vais vous montrer sur un et vous ferez pareil sur les 3. Vous prenez le haut, vous appliquez une bande de tissu et nous allons mettre des pinces. Voici ce que vous obtenez lorsque vous avez fini. Comme pour tout à l'heure, vous allez rabattre le tissu vers l'avant, vous allez retourner, vous allez faire un premier pli, puis un deuxième, comme si vous faisiez un biais. Vous mettez des pinces et vous allez faire une couture au point droit sur le bord. Vous ferez pareil sur les 3 pochettes. Les coutures des 3 pochettes sont terminées. À présent, nous allons prendre les zips. Faites attention qu'ils soient à l'endroit et dans le bon sens d'ouverture, celui que vous aurez décidé bien entendu. Vous allez épingler votre pochette sur la partie basse et nous allons faire une couture sur le biais là, voilà, tout le long au point droit. Vous obtenez ceci. Faites attention que votre fermeture s'ouvre et se ferme bien. Car des fois, lorsqu'on coud trop près, ça bloque. Donc comme tout à l'heure, je vais vous montrer sur une et vous ferez pareil sur les 3. Vous prenez une bande de tissu de 4 par 25 et vous la placez sur le haut de votre fermeture, donc endroit contre endroit. On va épingler et on va coudre au point droit tout le long. Voici ce que vous obtenez. Vérifiez toujours que la fermeture se ferme et s'ouvre bien. Et on va reprendre une autre bande de 4 par 25 qu'on va placer sur 2 pochettes uniquement. Donc on ajuste la bande sur le bas du plastique, toujours endroit contre endroit, et on va faire une couture droite à 1 cm du bord. Voilà ce que vous obtenez. Donc on va rabattre pour faire comme un biais. On l'a déjà vu tout à l'heure. Donc je le redresse. Ensuite je replie sur lui-même. Puis je replie sur le plastique. Et on accroche à l'aide de pinces. Et on va faire une couture juste au bord. Voilà, la couture est faite. On obtient ceci. À présent, je vais découper les parties de zip qui dépassent. Nous allons reprendre notre compartiment à lingettes. À partir du haut du biais, on va mesurer 3 cm.
et on va tirer un trait. Ça va être la ligne de support pour pouvoir coudre une de nos pochettes transparentes. Mais avant ça, vous allez reprendre vos 3 pochettes et sur la partie de tissu qui dépasse, vous allez faire un pli qui va aller jusqu'au bord de la fermeture et vous allez faire une couture droite à 5 mm. Vous obtiendrez ceci. Vérifiez quand même la bonne ouverture de votre fermeture. Donc, comme vous pouvez le voir, il faut prendre une pochette avec un biais sur le bas. Donc vous allez mettre des pinces en bas et vous allez aussi mettre des pinces en haut parce qu'on va coudre aussi la partie de tissu qui déborde. Ne vous inquiétez pas si le tissu dépasse, de toute façon nous couperons tout ce qui ressort du tissu matelassé. Et maintenant vous allez faire une couture droite en haut et une piqûre droite sur les côtés et en bas à 5 mm du bord. Quand vous aurez fini, vous obtenez ceci. Voilà, tout est bien cousu. Maintenant, vous allez couper tout ce qui dépasse du tissu matelassé. Je vérifie toujours par la même occasion que les fermetures s'ouvrent bien, qu'il n'y a rien qui gêne. Vous allez reprendre l'ustensile qui vous a servi à faire un petit arrondi. Donc là, les arrondis, vous allez le faire sur les extrémités qui seront extérieures au côté qui sera cousu à votre tapis allongé, la partie imperméable. Donc cela dépend seulement de si vous décidez de le mettre sur la droite ou sur la gauche de votre tapis allongé. Donc vous allez prendre l'autre côté en tissu matelassé ainsi qu'une pochette transparente, donc celle qui n'a pas le biais en bas, et vous allez la placer bord à bord tout en bas du tissu matelassé et la fixer avec des pinces. Puis vous allez rabattre sur lui-même et encore une fois comme quand on fait un biais, la partie du haut. Une fois terminé, vous pouvez coudre les 4 côtés à 5 mm du bord. Voici ce que vous obtenez. Ensuite, vous allez poser votre deuxième pochette sur le haut du tissu matelassé et vous allez voir quel espace il vous reste entre les deux afin de pouvoir tirer un trait. Donc vous prenez votre règle ou votre mètre de couturière. Donc pour ma part, c'est à 4 cm de haut. Je fais mes marquages, je tire un trait et cette ligne va me servir de support pour pouvoir positionner la deuxième pochette comme ceci. Je l'aligne bien sur le trait, je vais mettre des pinces, on fixe bien le tout, comme ça nous allons pouvoir coudre nos 4 côtés à 5 mm du bord. À la fin on obtient ça. Maintenant je vais découper tout ce qui dépasse et qui ne va pas, les fils, les restes de zip, de tissu, etc. pour faire un travail propre. Vous allez maintenant reprendre l'ustensile qui vous sert à faire le petit arrondi et vous allez tracer sur les 2 extrémités, donc externes au tapis allongé. Vous faites le marquage et vous allez couper. Nous arrivons dans les dernières étapes, la pose du biais. Donc vous allez déplier votre biais et vous allez faire le tour donc sur 3 côtés de cette face latérale. Donc vous partez du haut où ça n'a pas été arrondi, vous longez, vous faites bien vos arrondis, vous mettez autant de pinces que vous voulez afin que ce soit bien fixé.
bien tendu pour ne pas manquer de biais, puisque arrivé au troisième rebord, vous allez devoir couper. Un petit rappel, nous ne faisons pas le quatrième côté puisqu'il va être cousu au tapis allongé. J'ai fini de mettre mes pinces, maintenant je vais coudre à 5 mm du bord tout autour. Voilà, j'ai terminé, donc je vais couper mon biais à la bonne mesure. Et maintenant je retourne mon biais de façon à ce qu'il recouvre l'autre côté. Et on va remettre des pinces encore une fois tout autour. Quand c'est terminé, vous n'avez plus qu'à faire votre couture à 2 mm du bord de ce biais. Voilà, pour ce côté-là, c'est terminé. Voici le résultat. Maintenant, nous allons faire la même chose sur l'autre partie latérale. Maintenant que les deux côtés sont terminés, nous allons pouvoir les coudre au tapis allongé. Pour cela, vous allez plier votre tapis allongé en deux et il va falloir marquer le milieu de chaque côté. Donc sur cette partie-là, je retrace bien et pareil de l'autre côté. Une fois que c'est fait de ce côté-ci, vous reprenez vos parties latérales et vous allez faire la même chose. Vous faites un marquage. Comme ça, vous pourrez aligner le milieu des côtés avec le milieu du tapis allongé afin d'être bien symétrique. Pour ne pas changer, nous allons fixer nos deux parties ensemble à l'aide de pinces et nous allons faire une couture au point droit à 5 mm du bord. Ensuite, vous prenez la deuxième partie, vous marquez aussi le milieu de votre ouvrage et nous allons réitérer l'opération de l'autre côté. Les coutures à 5 mm du bord sont terminées. Maintenant, on va passer à la toute dernière étape, c'est-à-dire poser le biais tout autour. Donc, on va rabattre les deux côtés, la partie rabattable du dessus et l'anse, et on va mettre du biais tout autour. Comme précédemment, vous dépliez votre biais. Vous allez faire sur à peu près 1 cm un petit repli. Ça, c'est pour les finitions, pour la fin. Et vous allez mettre des pinces. Donc, vous fixez. Vous n'oubliez pas de bien suivre votre arrondi. Vous mettez autant de pinces que vous en avez besoin. N'hésitez pas. Il faut bien tendre votre biais pour ne pas en manquer au moment où vous ferez votre couture. Et vous continuez comme ça, tout autour des 4 rebords. Mes pinces ont été mises partout. Je n'ai plus qu'à coudre à 5 mm du bord du biais. C'est cousu. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à retourner notre biais. Et toujours la même procédure, avec des pinces, vous fixez tout le tour. Il ne vous reste plus qu'à coudre à 2 mm du bord de votre biais. Et voilà, votre tapis est à présent terminé. Voici à quoi ça ressemble. Alors bien entendu, vous aurez coupé tous les fils qui dépassent, tout ce qui ne convient pas, afin d'avoir un joli rendu et de belles finitions. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.